Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous révéler comment je parviens à dépenser moins de 120 € par mois pour mes courses alimentaires. Si vous souhaitez économiser de l'argent sans sacrifier la qualité de votre alimentation, cette vidéo est faite pour vous. Vous vous demandez sûrement comment je fais pour maintenir mon budget courses à un niveau aussi bas. Eh bien, laissez-moi vous dire que cela demande un peu de planification et de créativité. Je suis ravie de partager avec vous mes meilleures astuces pour économiser sur les courses alimentaires sans se priver. Plus besoin de stresser à chaque passage en caisse car vous saurez exactement comment dépenser intelligemment. Voici comment je fais pour dépenser moins de 120 € par mois pour mes courses. Tout d'abord, la planification. Je fais tout d'abord l'inventaire de mes placards pour savoir ce qui me manque réellement avant de faire mes prochaines courses. Ensuite, j'établis au fur et à mesure une liste de courses par catégorie d'ingrédients, les fruits et légumes, le frais, les conserves, les sauces, l'épicerie. Je fais ma liste en fonction du cheminement des rayons dans le magasin pour éviter les allers-retours et d'être tenté par des produits hors de ma liste. Pour les enseignes, je fais essentiellement mes courses la plupart du temps dans 2 enseignes, qui sont les plus proches de chez moi et qui me permettent d'y aller à vélo. Je vais donc chez Lidl et parfois à Intermarché pour le complément. Je vous conseille aussi Leclerc si vous avez un près de chez vous, car les prix proposés font partie des plus abordables dans cette enseigne. Pour ma part, je suis allée à Aldi également, mais les prix proposés étaient bien plus chers que chez Lidl sur des produits similaires. Je vais de temps en temps faire mes courses à l'eau vive, un magasin bio, mais qui se trouve plus loin de chez moi. J'y vais à peu près une fois tous les 2 mois. En magasin, la comparaison des prix au kilo. Quand j'achète de nouveaux produits, je vérifie toujours le prix au kilo. Parfois, la marque distributeur n'est pas la plus abordable. J'ai trouvé ça étonnant d'ailleurs chez Intermarché. Généralement, les aliments placés à hauteur des yeux sont les moins abordables car plus faciles d'accès. C'est une technique marketing largement utilisée. Vérifiez donc plutôt en haut ou en bas de rayon. Je le fais principalement pour les conserves et l'épicerie sèche. Pour les fruits et légumes, je vérifie toujours le prix au kilo des aliments. Au-dessus de 4 ou 5 € le kilo, je n'achète pas. Bien sûr, cela dépend des produits, mais généralement les prix au-dessus sont des produits hors saison ou qui viennent de loin, ce que j'évite aussi d'acheter. Ne pas se laisser trop tenter par les promotions. J'utilise l'application Lidl à chaque passage en caisse pour avoir mes tickets disponibles directement sur mon téléphone. On y trouve aussi des promotions exclusives, mais pour ma part je les check en faisant la queue en caisse, car la plupart du temps les produits en promotion sont des produits dont je n'ai pas réellement besoin. Je vérifie tout de même rapidement avant pour les fruits et légumes, car cela peut valoir le coup à ce niveau-là. Évitez les produits ultra transformés. Cela va vous étonner, mais je n'ai qu'un petit frigo et celui-ci est seulement rempli de légumes la plupart du temps, ou de tofu frais. Exit les produits ultra transformés qui ont un prix au kilo tellement cher. Je vais vous expliquer une anecdote lorsque j'ai fait mes courses la dernière fois. Eh bien, la personne devant moi avait pris seulement des plats transformés comme des barquettes de plats préparés, des pizzas surgelées et quelques boissons. Il en a eu pour une vingtaine d'euros pour quelques jours de repas. Je suis passée juste après lui, j'en ai eu pour une vingtaine d'euros également, mais pour pratiquement 2 semaines de courses. Tout cela en évitant les produits ultra transformés. Mon panier moyen. Mes grosses courses ne dépassent jamais les 30 €. Je rappelle que je vis seule, ce qui me permet de faire de petites courses d'appoint au fur et à mesure. Mon panier moyen est constitué de la manière suivante. Les légumes frais de saison, notamment pour mes cochons d'Inde, je l'avoue. J'achète régulièrement des endives pour eux. Sinon, mes essentiels sont les carottes, les pommes de terre, les oignons et le reste en fonction de la saison. Quelques fruits. Sinon, des fruits surgelés quand ce n'est pas la saison car je n'aime pas trop les pommes et les poires et en hiver les oranges me lassent vite. Et mon jardin me permet d'avoir des fraises désormais. En frais, du tofu une fois par semaine ou toutes les 2 semaines comme les yaourts végétaux. J'achète plus rarement de la pâte feuilletée, des gnocchis ou de la margarine et voilà pour le frais. J'achète surtout de l'épicerie sèche. Comme base, j'achète des pâtes, du riz, du boulgour, etc. Des flocons d'avoine et du cacao pour mes petits déjeuners. Et en protéines autres que le tofu frais, je prends des conserves de pois chiches, de lentilles vertes ou corail, de haricots rouges ou blancs. Cela a l'avantage d'être pratique à cuisiner. J'y ajoute une sauce et des épices avec une portion de céréales et de légumes et mon repas est prêt. Je prends aussi de la compote, du maïs en conserve, des haricots verts, des petits pois, etc. Les conserves ou bocaux sont bien moins chers et je n'ai pas énormément de place dans mon freezer pour les surgeler. Pour les sauces, j'achète de la crème végétale que je trouve à Intermarché car il n'y en a pas encore à Lidl. Sinon, je prends chez Lidl de la sauce tomate cuisinée ou pulpe de tomate.
des yaourts nature pour une base de sauce, de l'huile, du Maggi et du pesto de temps en temps quand je ne le fais pas moi-même. Ce qui revient beaucoup moins cher. Je fais ma béchamel maison pour les gratins également. Ce qui me permet de varier les goûts, cela va être les épices que je vais mettre dans la sauce. Donc pour les épices, du piment et autres pour un chili, des fines herbes pour les sauces tomates façon italienne, des currys pour les currys de légumes, ou ce que j'aime bien également, ce sont les épices secrets d'arôme que je trouve désormais chez Lidl également. J'en mets pratiquement dans chacun de mes plats en ce moment tellement ça rehausse les saveurs de n'importe quel repas. Voilà donc ce qu'un grand panier de courses basiques pourrait comporter. Ce que je n'achète pas. Comme vous avez pu le voir, je n'achète pas de produits animaux. Ces derniers sont chers et ne correspondent pas à mon éthique. Je les remplace facilement et je n'achète pas non plus de boissons ou très rarement pour des occasions. J'ai plutôt en ce moment, avec les grandes chaleurs, une petite bouteille de jus de citron que je bois dilué avec de l'eau bien fraîche. Pas de soda ni de sirop non plus pour ma part. J'achète aussi très rarement du pain car je le digère mal et le pain sans gluten est hors de prix et pas si bon je trouve. J'achète donc quand même très rarement une baguette ou du pain de mie pour des sandwichs ou des toasts, mais cela ne fait pas partie de mes essentiels, alors qu'avant j'en mangeais très souvent. Voilà comment je parviens à dépenser moins de 120 € par semaine pour mes courses alimentaires. En appliquant ces astuces simples, vous pouvez aussi réaliser des économies significatives sans sacrifier la qualité de vos repas. J'espère que cette vidéo vous sera utile et vous permettra de manger correctement avec un petit budget. N'hésitez pas à commenter et à liker la vidéo si cela vous a plu. Je vous en remercie grandement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à très bientôt. Prenez soin de vous.